Lyon dans ce contexte-là qui peut être un peu morose quand on le rappelle, pour l'instant rétrogradé à titre conservatoire. Est-ce qu'il faut qu'il garde une ambition sportive sur ce qui arrive là ou penser aux finances? Oui, je pense qu'il faut qu'il garde une ambition sportive. J'ai pas l'impression moi, que ça impacte les joueurs ni le groupe. Je l'ai ressenti quand même sur le début de saison jusqu'à Monaco, jusqu'au match contre Monaco pendant le mercato, parce que les joueurs étaient. Pierre, ça, je l'avais évoqué spontanément en conférence de presse. Les joueurs étaient concernés et c'était un peu comme en NBA, on savait pas à quel moment ils allaient partir et où ils allaient partir. Maintenant, depuis le mercato, moi je trouve quand même que, je vais pas dire que, je l'ai déjà expliqué ici, mais je vais pas dire que ça facilite un petit peu la tâche à l'Olympique Lyonnais, mais même nous dans nos analyses, on met un peu moins de pression sur l'Olympique Lyonnais en termes de résultats notamment. Ils ont souvent été 5e, 5e, 5, 6, 7, mais ça ne nous dérangeait pas plus que ça parce qu'il y avait les histoires avec Textor notamment, et on disait que c'est très très dur d'avoir une équipe qui se dégageait avec la planification sportive qui était très très compliquée. Mais je trouve qu'au final, ça leur a permis quand même de progresser, avec des joueurs qui ont émergé, avec un jeu beaucoup plus compétitif de la part de Pierre Sage. Donc moi, j'ai pas le sentiment que tout ce qui se passe influe négativement sur les performances de l'Olympique Lyonnais. Au contraire. Et je pense que sur la deuxième partie de saison, cette équipe-là doit avoir de l'ambition. Et nous, on en a parlé dans d'autres émissions. Mais pour moi, l'Olympique Lyonnais a un vrai coup à jouer en Europa League. Moi, je l'ai déjà dit, parce qu'on fait souvent les jeudis soirs ici avec Daniel, mais moi, je trouve que c'est l'un des plateaux les plus faibles en Europa League par rapport à la nouvelle formule, qui n'aura pas les reversés de Ligue des Champions. De Ligue des Champions, que quand on regarde les clubs anglais actuellement, Manchester United et Tottenham, c'est pas la joie, et que les clubs anglais en Europa League, c'est pas une priorité immense. Il y a Bilbao, il y a Porto, il y a la Lazio. Je me dis que, par exemple, pour répondre à la question de l'ambition, un club comme l'OL qui a une histoire européenne, quand même, qu'on le veuille ou non, qui est souvent, quand ils sont en Europe, en quart, en demi, ils ont fait des belles histoires récentes. Ils doivent avoir de l'ambition sur ce type de compétition. La même chose pour la Ligue des Champions, pour le retour en Ligue des Champions l'an prochain, un top 4. Là, ils sont dans le rôle du chasseur et pas du chassé. Je pense que ils sont pas très très loin de la 3e, de la 4e place, et ils ont un gros coup à jouer. Et même si pendant le recrutement, là, ils vont perdre Gift Orban, on va voir ce que va faire Ryan Cherki, Malik Fofana. On parle de Thiago Almada qui est déjà dans les valises. Tous les spécialistes sud-américains t'en parlent comme d'un joueur qui peut apporter véritablement à l'Olympique Lyonnais. Dans le gros vainqueur de la Coupe du Monde. Il y a Luis Enrique de Botafogo aussi, qui a une belle cote, qui a fait une belle saison, qui va sûrement arriver aussi. Donc moi non, je pense que l'OL doit continuer à avoir de l'ambition. Il y a quelque chose qui pour moi est très important. L'Olympique Lyonnais n'a pas le droit de trahir les espoirs suscités lors de la première partie de saison, parce que Lyon, et pour le coup, il faut leur donner du mérite, ils ont réussi à créer un espèce d'engouement. On se dit qu'ils sont capables de faire de très bonnes choses sur la deuxième partie de saison. Je veux dire par là, du côté de la Ligue 1, certes, t'es 5e, et à un moment donné, tu étais invaincu depuis mi-septembre jusqu'à cette défaite contre le PSG. En Ligue Europa, tu as battu avec la manière Francfort, et là, tu dis que dans cette Ligue Europa, New Look, tu peux avoir un parcours très intéressant, et même en Coupe de France. Je rappelle que l'Olympique Lyonnais est finaliste en titre de la Coupe de France. Et demi-finaliste l'année d'avant. Voilà, donc là, tu es engagé sur 3 compétitions, tu as une compétitivité qui est quand même intéressante, et là, par rapport à ce qu'a évoqué Georges, tu commences à vendre des joueurs qui étaient des joueurs marginaux pour le projet collectif. Mais c'est ça, parce que là, pour l'instant, on parle de départ t'as raison de le dire, à la marge. Mais si font du bien, parce qu'Anto Lopez, c'est ça. Le départ, le salaire, la masse salariale, effectivement. Gift Orban, Offenheim, qui joue la Ligue Europa, que tu as affronté d'ailleurs aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Jeffinho, c'est quand même, voilà, même si Jeffinho, on pourra redire comment il part, etc. Mais oui, c'était important d'épurer un petit peu cet effectif, et ça va continuer. Mais dans le sens où est-ce qu'il faut qu'ils aient de l'ambition sportive, c'est aujourd'hui, s'il y a des clubs qui se présentent avec des offres très intéressantes, on a vu Tolisso attaqué par Brighton, pour Tolisso, pour Cherki, pour Fofana, si ces 3 joueurs-là, on leur propose des offres très importantes, dans la situation d'urgence financière de Lyon, il ne faut pas qu'ils considèrent. Et forcément, ça aura un impact. Mais forcément, ça aura un impact. Mais moi, sur je vais te dire quelque chose. C'est ça que je veux dire. C'est dommageable
n'est pas condamnable pour l'Olympique Lyonnais. Oui, le départ serait, les départs potentiels de certains joueurs seraient un coup dur, mais déjà, je ne crois pas à la théorie de la grande braderie du côté de l'Olympique Lyonnais parce que, on est sur un mercato hivernal et traditionnellement, ça ne bouge pas Ouais, mais ils ne énormément. voudront peut-être pas attendre le mercato d'été et le dernier moment pour Ah, mais j'ai du mal faire les ventes dont ils ont besoin et rassurer la DNCG. j'ai Parce du que la mal à croire DNCG, qu'ils c'est vont au milieu de dilapider, l'été qu'il faudra les rassurer. J'ai du mal à croire qu'il va y avoir un impact significatif sur le 11 de départ. Ça, je n'y crois pas. Et deux, moi, je continue de penser que le meilleur atout de l'Olympique Lyonnais, eh ben, ça reste Pierre Sage par rapport à la compétitivité de l'Olympique Lyonnais, parce que autant la saison dernière que cette saison, il a réussi à nous prouver que, en dépit des variations de projets du côté de l'Olympique Lyonnais, il était capable de créer des équipes compétitives. Et ça, pour moi, c'est quand même gage de sûreté pour Moi, je l'Olympique pense Lyonnais. aussi qu'il n'y a pas de joueur indispensable à l'Olympique Lyonnais. C'est ça. Moi, je pense que tout Parce le que monde tu est évoques un irremplaçable. Ryan Cherki, Moi, la réalité je pense d'un que Ryan tout le monde est Cherki, c'est remplaçable. mi-septembre. Moi, demain, Ryan Cherki, et pourtant, j'en dis beaucoup de bien à l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison. Et je pense que autant le contraire, autant je pensais le contraire en début de saison où il fallait partir, autant là, j'ai quand même l'impression que Cherki est en train de s'éclater avec l'Olympique Lyonnais et qu'il doit rester. Mais s'il doit partir, Ryan Cherki, qui est un Thiago Almada, peut arriver. Je pense qu'il est remplaçable. Ryan Cherki, tout Ryan Cherki qu'il est, bon, il a fait 2 très très bons mois avec l'Olympique Lyonnais. Je pense que tu peux repartir sur un autre système Ouais, mais de avec jeu. une dynamique qui peut être cassée aussi. Oui, peut-être, mais moi je pense qu'il y a de quoi faire pour la Ligue 1, pour la Ligue Europa, avec l'Olympique Lyonnais, avec un autre joueur à incorporer. La même chose pour un Malik Fofana. Maintenant, si tu me dis, bon Walid, tu préfères voir partir Benrahma et Noama que Malik Fofana et Cherki, oui, bien évidemment, je préfère voir Benrahma partir pour 15 ou 20 millions d'euros en Turquie ou ailleurs et Noama repartir en Première Ligue que Malik Fofana et Cherki par rapport à la dynamique. Mais voilà, il faudra faire les comptes à la fin, mais je suis persuadé que Lyon, à la fin du mercato, aura quand même un effectif compétitif. Vous êtes optimiste, les gars, du coup, moi, je pense pour que- l'OL. Tiens, on va voir si les supporters lyonnais le sont Après, si tu perds également. Cherki, Tolisso, Malik Fofana et que tu les remplaces pas, Ouais, oui, bien j'ai évidemment que... du mal à voir un raid sur un mercato hivernal en défaveur de l'Olympique Lyonnais.